Est-ce qu'on a regardé la composition des équipes? Non, pas encore. Hein. Bah, on va profiter sur le fond de tous ces internationaux qui vont peut-être... Voilà, on est passé d'un capitaine à l'autre avec Paul Le Guen qui arrive. Paul, est-ce que le contexte a changé par rapport à l'an dernier? Est-ce que vous sentez que c'est pas le même match quand même? Oui, c'est pas le même match aussi parce qu'on a 4 points d'avance, c'est que les données sont forcément un peu changées. Mais ça reste un match à gagner. Et pour nous, un beau match, ça correspondrait assez facilement à une victoire. C'est bien de se dire pour vous que le titre se joue ce soir, au contraire, il ne faut surtout pas y penser. Bon, de toute façon, il ne se joue pas ce soir, il se joue en partie sur ce match, mais qu'en partie. Alors on va essayer de bien faire, on va essayer de le gagner. Il y a plus de concentration ce soir par rapport aux autres matchs chez vos camarades? Peut-être, oui. Ouais. Merci, bon match. Ah, ce qui était bien, c'est qu'on a vu le sourire de Deschamps et le sourire de Le Guen avant de rentrer sur le terrain. Donc on peut espérer le nôtre aussi. Et Daniel Dutuel, alors lui, il est venu à Marseille pour vivre ces grands rendez-vous. Pour vivre, c'était à l'époque la Coupe d'Europe, il n'a pas pu la jouer. Mais là, il doit être heureux de sentir cette odeur particulière des grands événements. La compo, Charles. Là voilà la compo. Donc équipe classique, si ce n'est qu'au poste d'arrière droit, et bien après un dernier petit essai ce matin, Jean-Luc Sassus a dû renoncer en raison d'une contracture aux adducteurs gauche. Et c'est Lasserre qui joue arrière droit, Roche Ricardo au centre, Colletter, Le Guen, Valdo, Guérin et Rai feront un milieu de terrain. Et derrière, Ouéa et Ginola. Une composition classique, comme il joue régulièrement. Marseille, composition classique aussi, à partir du moment où la défense est annoncée à 4 joueurs, mais ça on en reparlera. Angloma, Prunier, Boli, Dimeco. Milieu de terrain à 4 joueurs, Deschamps, Bogossian, Dutuel, Durand. Et 2 attaquants, Voller, Anderson. Mais Raymond, c'est pas du tout sûr que le dispositif soit celui-là. Non, il peut certainement encore prendre une autre orientation. Mais ça, comme vous dites, il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure pour voir exactement quelles vont être les données du dispositif de l'OM. Et particulièrement dans l'axe, c'est ça. Alors on a aperçu Arthur Georges qui lui ne se fait pas d'illusions vraiment sur la qualité de la rencontre. Charles, c'est lui qui a eu les mots les plus réalistes, dirons-nous. Oui, dans un concert de calme et de paix et de sérénité, Arthur Georges hier, lui n'a pas hésité à affirmer qu'il ne croyait pas aux intentions offensives de l'OM, qui pensait que l'OM était une équipe qui jouait très dur et que le match avait, on pourrait dire en résumé, les plus fortes chances d'être pourri également ce soir. Ben, nous, on va voir. Il y a un petit élément important, et ça se tient à des petites choses à un match au sommet comme ça, c'est qu'il y a eu une énorme averse tout à l'heure entre 8h moins le quart et 8h sur Paris et sur le parc, que la pelouse est donc, qui était un petit peu grasse, est donc maintenant assez glissante. Et que ça favorise un jeu rapide. Regardez, Johan Cruyff par exemple arrose sa pelouse avant le début des matchs. Ça peut favoriser, Raymond, un jeu un peu plus techniquement, indiscutablement. Vous savez, on n'a jamais parlé de ça, mais l'année passée, le terrain était très boueux. Ça favorise les tacles, les sliding, tout ce que vous pouvez avoir. Des interventions très, très dures. Aujourd'hui, le terrain est parfait. On doit voir un bon match. On ne voit pas un bon match, c'est à désespérer. Allez, on y croit, Raymond. Et Monsieur Lenné qui libère l'Olympique de Marseille. Alors c'est Dutuel qui va se charger du corner. Voleur remue beaucoup devant Le Guen. Il y a Prunier, Le Guen. Frappe de Boli au-dessus. Deuxième occasion du match. Regardez, déviation de Voller. Anderson qui amortit la balle. C'est Boli qui se trouve sur la trajectoire pour tenter cette volée. Baldo vers Lasserre. Oh, le tacle de Dimeco. Et Monsieur Lenné va sortir le premier carton. Vers Eric Dimeco. Ouais, c'est vrai que c'est... Bon, il y avait la petite faute d'Angloma de l'autre côté il y a 1 minute. Et là, le tacle de Dimeco, c'est la première grosse faute de cette rencontre. Aidé, entre guillemets, par le terrain glissant. Regardez, il y a dribble de Lasserre qui est superbe. Et tacle de Dimeco qui, heureusement, ne prend pas de plein fouet la jambe de Lasserre. Il tombe au-dessus. Hein. Voilà, on avait vu pire la saison dernière largement. Mais pour Eric Dimeco, ça fait 5e jaune de la saison. Exact. Dégagement de Roche. Dimeco. Anderson signalé hors jeu. Il y a Ray qui joue beaucoup plus haut que d'habitude. Il reste plutôt dans la zone de Dimeco. On l'avait attendu plus dans l'axe. Il reste plus en pointe. C'est splendide ce que vient de faire Ouéa. C'est Veilla qui vient plus rechercher le ballon. Centre de Ginola. But de Guérin.
But de Vincent Guérin après 10 minutes en première période. Première action parisienne, premier but. Et quelle action, parce que on regardera plusieurs fois ce qu'a fait Georges Weah au départ de cette action. Un geste technique d'une splendeur. Georges Weah. De très très haut niveau. Regardez, lobe entre petit dribble lobé entre Bogossian et Prunier. Ouverture parfaite sur Ginola. Centre en retrait alors que Rai a emmené les deux blancs. Et Vincent Guérin de l'intérieur du pied. Ah mais Georges Weah a été absolument décisif, c'est certainement la plus belle action de la rencontre et il est bien qu'elle s'achève justement par un but et je crois qu'il y en aura d'autres. Ricardo pour jouer le coup franc et lui va chercher Georges Weah de la tête, soutenu par Rai. Récupération d'Imeco. Oh Lasserre qui a laissé filer Sonny Anderson. Anderson qui va vers la main, qui provoque la défense parisienne, qui s'appuie sur Voleur. Et but! But de Rudy Voleur! Après 13 minutes en première période, l'Olympique de Marseille égalise. On vous l'a dit, c'est parti pour un score fleuve ce soir peut-être. C'est parti en tous les cas pour un match très ouvert avec cette superbe percée d'Anderson. Il va aller chercher le relais avec Rudy Voleur. Et Rudy Voleur, plus rapide que Lama, plus rapide que Lasserre, plus rapide que Roche. Lui qui pourtant fait sa rentrée après des mois de blessure en raison de sa blessure à l'épaule. Et c'est lui qui du bout du pied va être le premier. Regardez, au milieu de 3 bleus et du gardien. Lama. Vers Rai, devancé par Dimeco. Deschamps. Durand vers Anderson. Oh, superbe Anderson dans la course de Durand. Voleur a pris position, il est au centre. Mais Durand a cherché en retrait Didier Deschamps. Frappe de Deschamps. Et arrêt de Lama, c'était splendide. Belle action. Très belle action. Oui, un superbe contre, bien amené sur le côté gauche, qui aurait pu se finir par Voleur au deuxième poteau, qui aurait pu se finir par une frappe de Deschamps. Oh, Ginola, il a accroché Jocelyn Angloma. Mais je crois que Monsieur Lenné l'a vu. Oui, il l'a vu. Voilà, cette talonnade d'Anderson qui avait envoyé Jean-Philippe Durand tout seul sur la gauche. Et centre en retrait qui est pas loin d'être parfait. Et là, Deschamps, là aussi, fait un bon contrôle, arme bien son tir, mais juste sur Lama qui est sorti pour fermer l'angle. C'est bien joué du côté de l'OM et c'est bien le reflet de ce qui se passe en ce moment. Et Bogossian qui met en retrait sur Barthez. Ah, c'est ouais, missile. Mutuel. Avec un tacle de Ricardo qui permet à Le Guen de remonter le ballon. Ginola. Colleter. Oh, le ballon à Ginola. Prunier a glissé. Ginola centre. Et Barthez n'évitera pas la balle mise en corner par Boli. Et regardez, sur le débordement de Ginola, il y a Weah qui est au centre. Au départ de cette action, Rai était devant Weah. À l'arrivée de cette action, Rai est à peu près 10 mètres derrière Georges Weah. On vient dire que le Brésilien, pour le moment, est inexistant dans ce début de match. Remise en jeu Colleter. Ginola. Colleter. Intervention mutuelle. Le Guen qui soulève sa balle pour Georges Weah qui a tenté de devancer Barthez. Intervention. Oh là, oh là, oh là. Oh, c'était pas obligé. Ça se passait trop bien. Ah ouais. Oh, et Angloma sur Colleter maintenant, un coup de poing. Et voilà. Oh là là. Tout allait si bien. Et oui, Dimeco, crochet du droit. Allez. Et ben voilà, c'est gâché, c'est fini. Et voilà. On peut faire une croix sur la soirée. Ah, c'est quand même malheureux. L'arbitre était venu siffler le coup franc. Il faut que quelques empoisonneurs viennent nous cacher le spectacle une nouvelle fois. C'est quand même terrible. La faute de Georges Weah est indiscutable et la stupidité de la réaction de Barthez, puis celle d'Angloma, puis celle de Dimeco, l'est tout autant. Et regardez Bernard Lama qui est venu parler à son copain Angloma pour lui dire « Mais pourquoi tu fais ça ?» Regardez dans le coin à gauche. J'ai bien vu ce que tu as fait parce que nous l'avons tous vu aussi. Et voilà, Weah et Barthez qui sont allés se serrer la main. La faute de Weah, elle est indiscutable. Pied en avant, dangereux, qui aurait pu faire mal à Fabien Barthez, c'est clair. Ça vaut coup franc. Il avait été sifflé, c'est clair aussi.
Et dans ce cas-là, on repart sans remettre en place. Eh bien non. Et là, Marcel Lenné a du mal dans cette échauffourée. Il a du mal, beaucoup. Allez, c'est bien, c'est bien. Ça a l'air de... Alors on revoit le début, il y avait du monde sur Weah, Basile, ça arrive d'un petit peu partout, Barthez, on a du mal à le calmer, voilà, Angloma qui intervient assez violemment, Angloma Colter, c'est presque dos à dos. Il y a eu pire, crochet d'Éric Dimeco. Oui. On croise les doigts, on espère qu'on va en rester là, justement. La mi-temps est toute proche, elle est dans le temps réglementaire dans 30 secondes. Et les joueurs sont impardonnables, parce que les joueurs ils sont passés au travers des critiques après l'élimination d'Israël et de la Bulgarie. C'est le procès de Gérard Rouillet qui a été fait, des dirigeants de la fédération, de l'environnement, même de la presse. Tout ça à juste titre, sans doute. Et le procès des joueurs n'a pas été fait. Les joueurs, ils ont une occasion de reprendre le football en main, ce qu'ils font rarement ce soir. Ils n'ont pas le droit de nous offrir un spectacle comme cette dernière minute. C'est bon, le football est reparti en tout cas. Lasser vers Raï et ce ballon sort. Remise en jeu de Raï sur Valdo. Valdo qui a décalé Lasser, sort. Intervention Barthez en deux temps. Et il va haut pour devancer Georges Weah, Fabien Barthez. Il est un petit peu nerveux, Fabien Barthez aussi. Là, c'est vrai. Il va très haut et vous voyez sa prise de balle, elle est moyenne à tel point qu'en relâchant, en tombant, il la relâche. Et Georges Weah, lui, paraît assez offensif ce soir, avoir beaucoup de hargne et beaucoup de tempérament. C'est la fin de la première période, sifflé sur ce score de 1 but partout. Guérin avait ouvert le score à la 10e, égalisation de Voleur à la 13e. C'est bon, le retour est quand même pour le moment assez bon parce qu'on voit Ricardo et Boli qui sont venus se serrer la main. Voilà, et Vincent Guérin, c'est quand même chaud. Il y a un petit peu de fébrilité dans le jeu parisien. On a quand même du mal à se trouver après l'égalisation marseillaise. Ouais, on a eu un petit moment de flottement après le but et bon, on a eu du mal à bien gérer cette ouverture du score et Marseille en a profité dès la première occasion. Il y a beaucoup de ballons qui passent par le côté Ginola. Le côté gauche, c'est délibéré ou c'est parce qu'il n'y a que là qu'il y a des solutions? Non, mais disons que ça passe bien de ce côté-là, donc on continue à jouer de ce côté. Ils vont essayer. Ce qui peut emmener du danger. Oui, car il est très rapide, Rui Barros. Il a également une grosse activité. Monsieur Lenné va donner le coup d'envoi de cette seconde période. C'est fait avec un ballon parisien donné par Guérin à Colleter et avec Ginola qui a réussi à embarquer Angloma, centre de Ginola et Boli concède le corner. Alors ça va peut-être donner le tempo dont parlait Marcel Lenné au Paris SG que d'avoir la première occasion. Ah voilà, Valdo qui a demandé le soutien des supporters du Parc des Princes. Valdo qui tire le corner avec une tête de Raï qui aurait pu faire mouche. Et qui a été redétourné avant de sortir. Alors on va voir par qui, car il y a discussion entre Monsieur Lenné et les Parisiens. C'est un joueur parisien qui touche le ballon. Barros, Le Guen. Sur Dimeco. Dimeco qui relance sur Anderson. Anderson est sorti de la main. Mais il y avait faute d'Anderson sur Ricardo. Mais quelle vivacité quand même Anderson. Voilà, c'était là la faute. C'est un duel brésilien. Là on a vu la troisième interception de Marcel Lenné depuis le début de la rencontre. Aïe, Lasser pour Ginola, il n'est pas signalé en jeu. Ginola qui file vers Barthez, retour de Boli. Il a centré pour Weah, mais dans le dos de Georges Weah. Oh oui, la Défense a avancé, Georges Weah. Prunier a suivi le mouvement de Weah et il n'y avait pas d'hors-jeu de Ginola. Non, et il y avait un centre de David Ginola dans le dos, effectivement, de Georges Weah. Il y avait deux solutions, frapper ou centrer sur Weah, mais pas centrer derrière Weah. Regardez, il va essayer de gicler au premier poteau, Georges Weah, pour la prendre devant Prunier. Et elle est derrière lui, alors il essaie une talonnade qui aurait été presque le but du siècle, mais qui pour le moment n'est qu'une occasion manquée par PSG. Je crois que Xavier Gravelaine, il doit avoir des grands yeux étonnés
de voir Rai continuer à bénéficier d'autant de clémence de la part de son entraîneur et que lui, Xavier Gravelaine, soit en train de ranger son frein sur le banc de touche et n'ait quasiment pas sa chance depuis le début de saison. Avec une bonne arrivée de Colletter. Il insiste. Il a Angloma, il a Rui Barros. Oh là là, ce tacle. Oui, Angloma. Et Jocelyn Angloma. Le carton jaune. Rouge, car rouge. il avait déjà. Bien sûr. Bien sûr. Non. Ouais, Jocelyn Angloma. Sur tacle. On va revoir le tacle d'Angloma. Voilà, tacle effectivement qui n'effleure pas le ballon. Et oui, deuxième carton jaune pour Jocelyn Angloma. Première mi-temps, le carton, peut-être que dans la fièvre, on a dû attribuer à Bogossian le carton qui en fait était à Angloma en première mi-temps. Et c'était donc le deuxième carton jaune de Jocelyn Angloma. Et pour ce tacle, eh bien, il retourne au vestiaire. Dans un match qui s'était à peu près bien passé. Il est vrai que Jocelyn Angloma a commis sans doute les deux plus grosses fautes de la rencontre. Et c'est la première exclusion faite par monsieur Marcel Lenné cette saison. Et attention à la sortie de Barthez qui a eu du mal à repousser ce ballon dans les pieds d'Anderson. L'Olympique de Marseille à 10 pour les dernières minutes, les 21 dernières minutes de la rencontre. Et on va tout changer tactiquement parce que Gravelaine va à peu près certainement rentrer dans les minutes Charles, qui suivent. Alors on va changer le dispositif de... Oui, Jocelyn, oui. Avec Jocelyn Angloma qui sort dans un contexte un peu tumultueux, c'est justifié ce carton rouge? Disons, vu le nombre de fautes que j'ai fait aujourd'hui, je pense, oui. Mais bon, sur le dernier tacle, je ne pense pas que je le touche. Il sort, il tombe, bon, voilà. Pourquoi autant de fautes aujourd'hui, justement? Ben, c'est un match un peu particulier, il est vrai, mais bon, le contexte est difficile. Et puis bon, voilà, je suis un peu malheureux pour les autres. Dommage. Merci d'avoir répondu. Alors que Libra et Fugier, non pas Libra et Fugier, c'est Fugier sûrement. Rui Barros, il est déjà rentré et c'est lui qui va sortir. On va changer, je vous disais, le dispositif tactique du côté de PSG et du côté de l'Olympique de Marseille. Xavier Gravelaine donc va rentrer, c'est un attaquant supplémentaire. Et donc du côté de l'Olympique de Marseille, il faut absolument faire rentrer un défenseur. Ce défenseur, ça va être Fugier, l'ancien lyonnais. Et effectivement, il faut enlever un attaquant de ce contexte-là. Et bien l'attaquant, c'est celui qui jouait que depuis 25 ou 30 minutes. C'est Rui Barros qui regagne le banc. Xavier Gravelaine qui a marqué 2 buts cette saison en jouant seulement 712 minutes. Ouais, avec Paul Le Guen donc, qui est sorti. Paul, maintenant en supériorité numérique. Vous avez essayé vraiment de pousser pour essayer de gagner ce match? Je pense. En tout cas, je pense que le choix qui a été fait va dans ce sens-là. Et ce serait forcément l'idéal que l'on arrive à faire la décision maintenant. Qu'est-ce qui manque là au PSG? On a l'impression qu'il n'y a quand même pas trop de liant ce soir. Non, c'est vrai, vous avez raison, on n'a pas fait une bonne partie jusqu'à présent. On espère quand même arracher la victoire. Et voilà la rentrée de Daniel Bravo à la place de George Weah. Oh, ouais. Y aura-t-il pas quelques sifflets dans le stade? Changement pour le Paris Saint-Germain. Sortie numéro 9, George Weah. Remplacé par le numéro 15, Daniel Bravo. Un petit peu des sifflets, pas beaucoup. Enfin, George Weah qui a fait un bon match. Il a été l'attaquant le plus dangereux, il a beaucoup bougé. Il a été à l'origine du but parisien. Mais il était très isolé. Roche. Ginola. Repris, non, par Durand. Et Ginola qui peut servir. Ah, quelle belle balle! Et le retour de Boli! Le retour de Boli qui enlève balle de but à Rai. On va revoir, bonne ouverture de Ginola, bien piqué avec un petit peu d'effet. Rai est devant, il va pouvoir frapper, c'est ce qu'on se dit. Et non, il s'écroule avant d'avoir frappé sans que l'intervention de Boli soit illicite. C'est en tout cas pas l'impression que j'ai eue. Non, il est devant et il n'a pas les jambes pour imposer sa frappe. Colter.
Il a devant lui Ginola, il est servi David Ginola. Il est face à Fugé. Il tente le dribble, le centre et il obtient le corner. Ah, le PSG a marqué souvent en fin de match et le PSG a marqué souvent sur des coups de pied arrêtés, sur des balles arrêtées. Nous sommes en fin de match, c'est une balle arrêtée. Les 10 Marseillais sont dans leur surface. Le temps réglementaire est terminé dans 45 secondes. Au moment où Valdo va tirer ce corner vers Rail et ce ballon qui file devant la cage de Fabien Barthez. Et Bravo l'a manqué d'un cheveu. Mais d'un cheveu, vous allez voir sur ce ralenti. Hop, j'ai d'ailleurs l'impression que c'est lui qui met la tête. Enfin bon, il y a corner. C'est un nouveau corner tiré cette fois par Xavier Ravelaine. Il est sorti, Barthez, but. Et refusé, refusé. Oh, ça va barder. Il est refusé, on sera content d'avoir le ralenti pour une faute sur Barthez. Alors c'est Lasserre qui est venu le premier rouspété auprès de Monsieur Lenné. Et je crois que le ralenti va confirmer la décision de Monsieur Lenné. On va voir. Ne nous affolons pas. Il y a un petit peu de faute dans la surface. Là. Et là. On voit pas bien. On va revoir sous un autre angle. Est-ce que Barthez est gêné? Ça, c'est important. Ouais, par Ricardo. Par Ricardo. C'est Ricardo qui empêche Barthez alors. Voilà, Bravo, qui avait inscrit le but, Charles. c'est Bravo qui avait marqué, c'est vrai. On revoit corner de Gravelaine, ça c'est un autre angle. Ricardo Voilà. qui gêne Barthez et Bravo qui est derrière, qui met une tête superbe effectivement. C'est sans doute lui qui a le meilleur jeu de tête des attaquants parisiens. La Barthez un petit peu sonné. Ça permet de gagner quelques secondes aussi. Il se fait d'ailleurs plus mal en retombant au sol, Barthez, que sur le contact. Il siffle surtout parce qu'il est en l'air. Voilà. Il n'a pas chargé et il est dans la surface de but, n'est-ce pas? Dans les 5,50 m. Voilà. Il ne peut pas être chargé en l'air. Temps réglementaire fini, 46e minute. Et un but partout entre le PSG et l'OM. Et Basile Boli envoie le ballon très loin vers là-bas. Il ne va pas beaucoup. Non, ça va être fini. Il ne va pas siffler d'arrêt de jeu. Bernard Tapie avait dit que le PSG gagnait toujours dans l'extra time en dehors du temps réglementaire. Eh ben, on en termine. On ne peut pas afficher le chrono, Jérôme. 46-20 à peu près, hein, Charles. D'accord, parce que comme les Parisiens se précipitaient sur la montre de... Voilà, 46-20. On a joué 46-20 en deuxième mi-temps. Voilà donc score nul entre le PSG et Marseille lors des 3 dernières rencontres. Paris avait perdu. Paris tient le match nul cette fois.